Les amis, bonjour. Harry Mariette, master en Krav Maga. On va discuter d'un sujet qui me semble très intéressant. C'est quels sont les piliers de l'enseignement en Krav Maga. Voilà les amis, quand je regarde les cours ou les programmes techniques de différentes fédérations, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes pour moi. Et la vidéo que je fais ici s'adresse essentiellement aux instructeurs, essentiellement à mes instructeurs, mais également à tous les pratiquants de Krav Maga ou même de self-défense en général. On va parler ensemble des 4 piliers. Ces 4 piliers sont vraiment les choses que tu dois comprendre et tu dois aller un petit peu comme un enfant qui voudrait courir. Eh bien, la première chose qu'il doit faire, c'est d'abord générer la station debout. Il doit savoir se mettre debout. Une fois qu'il sait se mettre debout, il doit savoir marcher. Ensuite, il doit savoir trottiner et ensuite, il doit savoir courir. Ça ne sert à rien si l'enfant est à 4 pattes d'essayer de se lever et de courir. Tu vas évidemment à la catastrophe. Le premier pilier du Krav Maga, ça représente toutes les frappes. Toutes les frappes. Quand je mets les frappes, c'est les chutes, les roulades, les trucs comme ça, mais toutes les frappes. C'est vraiment indispensable que le pratiquant qui arrive chez toi ou le débutant qui arrive chez toi doit, avant de passer au pilier supérieur, doit maîtriser ça. Doit maîtriser. Il y a des sports comme la boxe thaï, enfin tous les sports de percussion, où on ne fait que ça. Moi je connais des gens qui font de la boxe depuis 20 ans. Et ces gens ne font que ça depuis 20 ans. Ils font que de la frappe. Donc je pense que ça vaut la peine d'y consacrer du temps. Et c'est une notion qui doit être vérifiée par l'instructeur. Très souvent on parle d'examen, etc. Est-ce qu'on fait des tests en Krav Maga? Bien là, je pense que le test est important. C'est quelque chose qui doit être vérifié. Est-ce que tu sais frapper? Alors, pour frapper, c'est très simple. Hein. Il y a des techniques. Hein. On va t'apprendre comment frapper la hanche, le corps, le coude, le poing, etc. Enfin bon, c'est pas le but de donner un cours aujourd'hui, mais ton instructeur doit vraiment, ou vous en tant qu'instructeur, vous devez vraiment checker que vos élèves savent frapper. Si ton gars ne sait pas frapper correctement, il y a un problème. Il y a un gros problème. Et on va avoir un problème pour passer à l'étape supérieure. On va avoir un problème. Deuxième étape, tout ce qui est défense contre prise, clé, etc. Sol, et tout ça. Donc le gars t'étrangle, le gars il te prend la main, il te prend les cheveux, il t'étrangle au sol, il te maintient au sol, comment tu te dégages du sol. Ça, c'est vraiment le deuxième pilier du Krav Maga. Évidemment, ça n'a aucun sens. Alors, on peut le voir. On peut voir à l'entraînement, avec ses élèves, une défense contre étranglement. Pourquoi pas? Mais si cette défense contre étranglement représente 80% de tes cours débutants, il y a un problème parce que le gars, il va défendre, il va vouloir frapper, mais sa frappe n'est pas effective. Or, le but quand tu frappes quelqu'un... sorry de le dire, mais le but, c'est qu'il y a un impact. Hein. Si tu frappes et que le gars, il y a une demi-goutte de sang, ça ne va pas se passer correctement. Quoi. Le but, c'est que si tu touches quelqu'un, la lumière doit s'éteindre, ou si la lumière ne s'éteint pas, il doit quand même créer un espace pour que tu aies le temps de partir. Donc vraiment, deuxième étape, défense contre clé, prise, sol. Tout ce monde-là. D'accord? Troisième étape dans le Krav Maga, et j'insiste encore une fois, il faut maîtriser la première, il faut maîtriser la seconde et ensuite aller vers la troisième. Ce qui n'empêche pas que, évidemment, dans quelques cours, j'ai envie de dire pour 10, 15 ou 20% de tes cours, même si tu viens de commencer les frappes, tu peux voir défense contre étranglement, etc. Mais le cœur de ton cours débutant, ça doit être les frappes. Le cœur de ton cours intermédiaire, ça doit être les défenses contre prise, etc. et les frappes. Vous me suivez, hein? Troisième étape, tout ce qui est défense, couteau, bâton, pistolet.
et fusil d'assaut. Fusil d'assaut, ça fait toujours rigoler, mais ça fait plutôt penser à un gars qui sort un riot gun, comment on travaille. Ça, c'est la troisième étape. Encore une fois, si la première étape va durer quelques mois pour certains élèves doués, elle peut durer quelques années pour certains élèves moins doués. Il n'est pas rare de voir qu'après 1 an ou 2 ans de pratique, certains élèves moins, et c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on a tous des qualités, certains élèves moins doués, après 1 an ou 2, ne savent toujours pas frapper correctement, alors que la majorité, après 6 mois, 1 an, savent frapper correctement. Donc tu apprends ça assez vite. Défense contre prise, défense contre arme. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand tu vas aller défendre un couteau, contrôler et frapper, ben, il faut absolument que tu saches contrôler, donc tu vas vers tout ce qui est notion de préhension, même si je déteste ça avec le couteau. Tu dois savoir frapper avec une frappe effective. Donc tu as besoin des 2 piliers de départ pour construire le 3e pilier. Évidemment, c'est stupide d'aller expliquer à un élève une défense contre bâton. Tu viens contre la défense contre bâton ici, tu vas aller frapper coup de poing, coup de coude. Si le gars, quand il donne son coup de poing, comme quand il donne son coup de coude, la technique n'est pas bonne, qu'est-ce qui va se passer? Le gars va te prendre les jambes, vous allez tomber au sol. Et si tu ne sais en plus pas te défendre au sol, c'est la mouise totale, tu as perdu le combat. Donc encore une fois, le 3e pilier, défense contre arme. 4e pilier, et on s'entend bien, tu sais frapper. 1 ou 2 ans de pratique. Tu sais défendre contre prise. 1 ou 2 ans de pratique. Tu sais défendre contre arme. 1 à 3, 4 ans de pratique. Donc globalement, tu as entre 3, 4 et entre 3 et 7 ans de pratique. D'accord? Donc ça, c'est ta pratique globale. On va aller maintenant vers les métiers professionnels. Et donc là, on n'est plus dans du Krav Maga type civil, mais on va aller vers du Krav Maga militaire, du Krav Maga VIP, du Krav Maga police, etc., etc. Et donc là, c'est vraiment, on apprend de A à Z comment le Krav Maga va pouvoir s'insérer dans des métiers professionnels. Comment, si je suis policier, je peux menotter quelqu'un correctement. Comment, quand je suis policier, je prends un exemple, parce que je le vois et c'est une catastrophe, hein, ce que je vois c'est catastrophique. Je peux mettre quelqu'un au sol correctement. Aujourd'hui, moi je vois des vidéos avec des policiers, ils font horriblement mal aux gars. Et techniquement, c'est mauvais. Donc, tu peux être à 3 sur un gars. Si tu n'utilises pas les clés, les techniques correctes pour le mettre au sol, ça va jamais aller. Le gars va se défendre, il va hurler, tu vas lui faire très mal, tu vas le frapper, etc. Alors que, et je parle pas seulement pour le Krav Maga ici, quand tu vas vers quelqu'un qui maîtrise des clés, un judoka ou un aikidoka, peu importe, ou quelqu'un qui fait du jiu-jitsu brésilien, tu vois très bien que le gars, il arrive à te mettre au sol avec une clé et tu n'as pas du tout envie de faire le malin. Donc je veux même sortir du Krav Maga, c'est de dire quand tu fais le truc correctement, tu peux arriver à un grand résultat sans trop de violence et sans trop faire mal au gars. Le problème, c'est qu'évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus, les gens ne sont pas assez formés. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, 4 piliers. Retenez ça. Et vous qui instruisez chez moi, dans ma structure, ou dans l'IKM en général, les frappes, les défenses contre prise, sol, etc., les armes, et ensuite les trucs professionnels. Toutes les personnes, et j'ai une critique directe à formuler, toutes les personnes qui déjà dans leur programme, avant de savoir mettre un coup de poing correctement ou un coup de pied correctement, vont t'expliquer une défense contre bâton, il y a un problème, les gars. Vous êtes à côté de la question. Vous êtes à côté de la question. Ok? Bye bye.